Bienvenue en France. Alors la France, c'est 10% du territoire qui est couvert par la fibre optique, 85% du territoire qui est couvert par la 4G et surtout 100% du territoire qui est couvert de cons. Sérieux, on a définitivement glissé dans une dimension parallèle. Fillon est suspecté de détourner, les électeurs s'en foutent. Le Pen est suspecté de détourner, les électeurs s'en foutent. Macron est suspecté de détourner, les électeurs s'en foutent. Et les électeurs sont suspectés de se détourner de Hamon et il s'en fout. Alors Fillon, lui, il a carrément été mis en examen pour détournement de fonds publics et abus de biens sociaux. Pourtant, il avait dit que s'il était mis en examen, il se présenterait pas. C'est bien le seul homme politique qui arrive à ne pas tenir ses promesses avant même d'être élu. Et ça a pas non plus empêché 3000 élus de lui donner leur signature. Les mecs n'ont honte de rien, putain. Et à côté de ça, les petits candidats, eux, ils galèrent pour avoir leurs 500 signatures. Eh ben, vive la démocratie, vive la France. Mais d'où des mecs ont donné leur signature à Fillon, sérieux? Normalement, quand tu vois un pote bourré qui va pour rentrer dans sa bagnole, tu lui confies ses clés et tu lui dis attends, je te paye un taxi. Tu lui dis pas attends, je te paye un verre, tu le boiras sur la route. Putain, le mec, il a été ministre de Chirac et Premier ministre de Sarkozy et vous voudriez qu'il soit blanc comme neige? Pardon, mais si un mec se tape d'affilée une pute avec des chlamydia et une autre avec la syphilis, après, il faut pas s'étonner de le retrouver avec des fraises tagala sur le bout du gland. Mais c'est quoi cette présidentielle d'escrocs? Mais vous avez vu le nombre de candidats avec la justice au cul? C'est pas une campagne présidentielle, c'est le parloir de la santé en 2024. Regarde Marine Le Pen, le nombre de dossiers. Marine Le Pen, elle me fait un peu penser à une Renault. Elle est pas très jolie. On a honte si jamais on se retrouve dedans, et bien sûr, elle fraude. Oui, parce que selon une enquête de la répression des fraudes, Renault est suspecté d'avoir triché sur ses tests anti-pollution pendant plus de 25 ans. Apparemment, les véhicules émettent beaucoup plus de gaz toxiques que ce que montrent les tests. J'aurais jamais pensé dire un jour que c'est mieux d'être à l'intérieur d'un Kangoo plutôt qu'à l'extérieur. Tricher et tout cacher pendant 25 ans, ils sont à deux doigts de sortir la Renault Fillon. Depuis 1990 quoi. Les mecs nous baisaient déjà en R19. C'est quand même très dérangeant ce genre de pratique. Et surtout, ça pose deux questions. Premièrement, pourquoi les mecs passent 25 ans à inventer un truc pour frauder au lieu de passer 25 ans à inventer un truc pour fabriquer des bonnes bagnoles? Et deuxièmement, d'où on se fait baiser par un mec qui roule en R19? Et puisqu'on parle de ce qui est censé représenter la France, mais qui peut te niquer la santé, on va parler des violences policières. Dimanche, il y a une marche pour la justice et la dignité qui est organisée à Paris. Les policiers, c'est des fonctionnaires, ça veut dire que c'est nous qui les payons. C'est quand même grave d'en arriver à les manifester pour demander à ce que ton employé fasse bien son boulot quand même. Les mecs, on leur paye tout. Sans nous, ils feraient leur patrouille à pied parce que leur voiture, c'est nos voitures. Sans nous, ils feraient leur patrouille à pied et tout nus parce que leurs vêtements, c'est nos vêtements. Et sans nous, ils feraient leur patrouille à pied, tout nus et surtout sans matraque parce que c'est nos matraques. Et encore que... on pourrait apprendre qu'un contrôle a mal tourné et qu'un mec s'est fait bifler par un keuf. On me dit souvent « Oh, t'es dur, hein, dans la police, c'est pas tous des abrutis. Regarde dans les experts comme ils sont si intelligents. » Bon, alors déjà, les experts, c'est de la télé. Et puis surtout, les experts, s'ils étaient si intelligents que ça, ils mettraient pas un épisode pour trouver le coupable. Non, ils liraient direct le scénario. Enfin bref, on va dans la rue, on se fait enculer par des mecs en R19. On va voter, on se fait enculer par des mecs en costard à 15 000 boules. Et on va se plaindre à la police, on se prend une matraque dans le cul. Allez, bienvenue en France.